Bonjour et bienvenue sur la chaîne des leaders Go 221. Le collectif international pour la libération de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, a tenu une conférence de presse à Dakar pour exiger sa libération immédiate et sans condition. Ce collectif parle d'une détention arbitraire. La communauté internationale et la CEDEAO sont interpellés à Léontine. Des Africains, mais également des gens qui sont indignés par vraiment la détention arbitraire de Bazoum depuis le 26 juillet 2023 dans des conditions qui violent ses droits fondamentaux, qui violent l'état de droit, qui violent les droits humains. Et c'est pour cela effectivement que nous avons déjà adressé une lettre au secrétaire général des Nations Unies, une lettre également à la présidente de la Commission de l'Union européenne, une lettre également au président de la Commission de la CEDEAO. Et cette interpellation, qui était faite pour 1000 signatures, a reçu aujourd'hui 5000 signatures. C'est un succès qui a dépassé vraiment nos prévisions de très loin et qui a reçu aussi la signature d'un président, d'un ancien président de la République, M. François Hollande, de pratiquement 12 premiers ministres, dont beaucoup de premiers ministres africains, 8 premiers ministres africains, et puis d'une trentaine d'ambassadeurs africains aussi, et beaucoup de Nigériens qui ont signé cette lettre. Ensuite, nous avons adressé une lettre au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en tant que pays qui va assurer la présidence de la commission de la CEDEAO, pour dire qu'à partir de cette station stratégique et importante, qu'il puisse prendre toutes les initiatives diplomatiques de nature à aller vers la libération rapide et sans condition du président Mohamed Bazoum. Et aujourd'hui, nous sommes très encouragés. Vous avez vu la conférence de presse, vous avez écouté également Reed Brody, dans les conditions dans lesquelles effectivement il est en détention. Nous sommes très encouragés par les résultats de la pétition. Nous sommes encouragés aussi par la qualité exceptionnelle des signatures que nous avons reçues. Et nous allons continuer à mettre la pression d'abord du côté des pays qui ont l'habitude de soutenir Bazoum, mais également du côté des pays qui soutiennent la junte militaire. Nous estimons aujourd'hui qu'en Afrique, nous avons besoin d'un partenariat qui contribue à l'unité des Africains, mais non pas un partenariat qui divise les Africains. Et donc, nous interpellons vraiment le président Poutine, nous interpellons le président également de la Chine et le président des États-Unis. Parce quand même qu'il s'agit quand même d'une atteinte portée à la dignité même de la fonction présidentielle, qui est une fonction éminente, et également à la dignité vraiment d'un homme, Bazoum, et profondément humain, qui a été élu, qui a été réélu, et effectivement qui se trouve dans des conditions que vraiment tout le monde devrait vraiment condamner. Et nous travaillons à ce que ça soit condamné, et également pousser la junte militaire Tiani, qu'il sache aujourd'hui que la mobilisation que nous avons engagée aujourd'hui va continuer, va se poursuivre jusqu'à ce qu'il puisse libérer le président Mohamed Bazoum. Parce que les défis auxquels le Niger est confronté aujourd'hui sont des défis énormes, défis sécuritaires, défis politiques, défis économiques, qui font que la libération du président Bazoum pourrait constituer déjà un jalon pour le dialogue politique national, pour la réconciliation et également pour éviter le pire
effectivement au Niger. Parce que le pire peut arriver dans les conditions actuelles au Niger. Merci. Vous pensez que